Le respect de l'environnement est dans toutes les classes. Et là, c'est Johan, le directeur de l'école, et il me conduit chez les tout petits de la maternelle. Bonjour les enfants. Comment ça va les enfants? Bien? Vous faites quoi là? On fait du papier recyclé. Du papier recyclé? Vous m'apprenez comment on en fait? Alors qu'est-ce que je fais là? Tu trempes. Je trempe ça? Après tu lèves. Regarde. Je lève ça? Oui. Quelqu'un peut passer un chiffon? Moi je veux. Oh, il y a un fil aussi. Attends, tu retournes. Après Quoi? tu retournes. Mais non, je vais pas casser la chaise. Voilà, on Ah, il est tapote. trop mouillé. Trop mouillé, ouais. Tout doucement. Ah, le regard, il est cassé quand on a une petite. En même temps, c'est la première fois que je fais du papier, moi, de ma vie. Hein. Mais arrêtez! Arrêtez! Arrêtez de m'attaquer! Les enfants, maintenant vous allez rejoindre votre maîtresse. D'accord? Tout de suite. Comment ça se fait que vous vous écoutez et moi, ils m'écoutent pas? La plupart des écolos, ils disent que finalement, les générations comme la mienne ou celle d'avant ne sont pas forcément au fait de tout ce qu'il faut faire pour aider la planète. Je pense que l'avenir, ça passe par ces petits. L'idée que l'on a, c'est d'amener les enfants à réfléchir sur la planète, sur effectivement la préservation, mais sans forcément les faire culpabiliser. Parce que nous, c'est vraiment le discours qu'on avait eu. Plutôt, Moi, c'est ce qu'on disait à l'école. C'est Voilà. genre, tu te rends compte, tu tues un arbre. Voilà. Sachant qu'on ne cherche pas non plus à faire des militants. On pourrait croire qu'il y a un petit côté lavage de crâne et qu'on fabrique des militants écolos, des futurs soldats verts. On essaie de transmettre des savoirs aux enfants, puis qu'ils soient même ensuite d'appréhender les questions écologiques. Alors après, peut-être que certains seront militants, peut-être que d'autres n'en auront rien à faire, mais ils auront tous été sensibilisés, ils auront tous le bagage pour pouvoir comprendre les différents enjeux. En maternelle, on leur apprend tout ça, l'écologie, tous ces trucs-là. Moi, il y a 2 jours, j'y connaissais encore rien du tout. Là maintenant, je me retrouve avec les plus grands qui sont en pleine AG, c'est très sérieux. Même si on veut pas en faire des militants, c'est au minimum des citoyens hyperactifs. Les enfants, ils ont créé un comité de l'environnement qui s'attelle à des projets écologiques dans l'école, mais aussi dans la commune. Et là, on prépare tous ensemble notre visite pour aller voir les élus. Revendication principale, un bus pédestre. C'est quoi le bus pédestre? C'est comme un bus, sauf que c'est pas en car, c'est à pied. C'est qui fait le bus pédestre? Nous. Ah, on est dans le bus pédestre, Voilà. d'accord. Mais en fait, moi, quand j'étais petit, ça s'appelait aller quelque part. Ouais, c'est ça. Et le comité pour l'environnement a plein de revendications à faire valoir aujourd'hui. Oh là là. En fait, on veut faire pour ceux qui habitent pas trop loin de l'école un bus pédestre. C'est bien le bus pédestre. Oui. Pourquoi pas prendre des personnes payées pour ça Mais on pourrait aussi demander à des gens qui sont retraités. Ouais. Ce serait une bonne idée. Moi, je vous Ça leur donne un but le matin, le soir. Ça me semble être une super idée. Donc là, on va choisir de faire le bus pédestre et de prendre les retraités pour qu'ils accompagnent les enfants. Alors, un jour, alors là, je dis pas quand. Là, on peut rien vous promettre. Parce qu'après, il y a la sécurité. Ouais. Ce que mes potes du comité environnement essaient de faire comprendre aux élus, c'est tout simplement que ce qu'ils apprennent à l'école, on le met en pratique dans la vraie vie. Et là, forcément, c'est toujours la même rengaine. Pas d'argent, pas de moyens. Et mes potes qui sont des vrais militants, ils sont déçus. Bon alors, vous avez kiffé ou pas? Bof. Il faut qu'on aille carrément demander au ministre, parce que moi, je fais partie de votre comité maintenant. Ouais. Donc, écrivez-moi une lettre et moi, je la fais tourner au ministre. Ok? T'es un peu notre messager. Enfin. Ouais. Allez, venez tous me faire un câlin. Faites-moi tous un câlin. Allez, comité de l'environnement, ouais! Du mal, superstar du potager. Dès qu'il aperçoit végétarien, il lui éclate le crâne. Les animaux mangent les hommes, voilà pourquoi les hommes mangent les animaux. Pourquoi aucun être humain ne s'est jamais fait dévorer par un haricot? Légumène, dis-moi, quel est le sens de la vie? C'est du coton bio? C'est du coton cool. Et c'est pas David Jar? Non, pas du tout. Non, mais attendez, il faut faire quelque chose. Mais il est parti très très loin. Il tourne un truc sur l'environnement et il a pas... Non, mais sérieux, je commence à faire des efforts. Sans déconner. Mais ça, c'est quand même plus cool que des baskets Veja. Non, franchement, je suis pas d'accord. Là, le seul intérêt, c'est que la basket est assortie au t-shirt. Bah ouais. En même temps, si vous devez changer de basket à chaque fois que vous changez de t-shirt, ça fait un paquet de paires de baskets. Et ça, c'est pas écolo. Je sais, j'achète moins de baskets là depuis quelques temps. Avant, j'en achetais 3 ou 4 par mois, là, je me calme. Bon, on n'est pas là pour parler de mes baskets, je représente quand même le comité environnement.
nous sommes rendus à la mairie, nous étions accompagnés de Mouloud, nous faisons des efforts pour aider la planète. Les élus nous ont dit que la solution serait de mettre un conteneur. Nous, on ne veut pas attendre, on veut continuer à sauver la planète et on est impatients. Moi, je reconnais un peu votre style. Vous êtes sûr que c'est pas vous qui l'avez écrit, la lettre ? C'est eux. C'est pour ça qu'on a confié à Mouloud la mission de vous donner cette lettre pour vous demander de nous aider à obtenir un conteneur pour le papier. Vous voulez pas appeler les élus pour leur dire, hey, c'est les ministres là, il faut écouter les petits. Je crois que la solution, c'est que je regarde la chose de près, parce qu'en fait, là, les élus, ils ont un petit peu renvoyé le sujet en disant, éventuellement, on peut vous mettre une benne pour vous à l'école. Mais ça, c'est pas la solution optimale. Ce qu'il faudrait, c'est que la commune entière soit dans le tri, que la commune entière puisse recycler les papiers. La collectivité locale, c'est le meilleur endroit pour mettre en place les politiques de proximité en matière d'environnement. Gestion des déchets, transport urbain, négociation pour faire entrer le bio dans la cantine à l'école. Il y a des choses formidables à faire au niveau local. Moi, j'essaie de me mettre à l'écologie. Est-ce qu'il y aurait un moyen de rendre l'écologie funky pour que les gens comme moi puissent s'y intéresser ? Moi, je suis convaincue que l'écologie, c'est pas une punition, en fait. D'ailleurs, c'est pas seulement un problème. L'écologie, je pense, c'est une série de solutions. Et c'est l'ambition du Grenelle de l'environnement de donner envie, mais en plus de donner des idées, des moyens concrets. Vous pouvez pas dire à quelqu'un qui a aucune alternative en matière de transport en commun, il va falloir t'arrêter ta voiture. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est tous les niveaux de responsabilité qui doivent offrir des alternatives. Et c'est ça le Grenelle de l'environnement. C'est pas de dire on va tout résoudre pour vous. C'est de dire on va vous aider chacun à prendre vos responsabilités. On va vous donner l'information, on va vous donner les incitations, on va faire en sorte que chacun, collectivité territoriale, entreprise, syndicat, association, particulier, vous puissiez prendre vos responsabilités. La plupart des gens qu'on a rencontrés qui sont hyper écolos, ils sont archi méfiants du Grenelle dans l'environnement. Pourquoi est-ce qu'il y a cette méfiance-là ? Ce qu'il peut y avoir, c'est une frustration sur la vitesse à laquelle est mis en œuvre le Grenelle de l'environnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'essentiel, ça passe quand même par une loi. La loi, il faut le temps de l'écrire. Après, il faut avoir un créneau parlementaire, parce que quand même, comme on transforme beaucoup la France en ce moment, il y a beaucoup de textes qui viennent en discussion à l'Assemblée. Bon, tout ça, ça prend du temps. Mais on va le plus vite qu'on peut. Est-ce que sauver la planète, vraiment, c'est possible pour les gens de ma génération ? Moi, je conteste absolument le discours qui consiste à dire non, nous, c'est trop tard. D'abord, on est trop vieux, on a des habitudes, nos enfants, ce sera formidable, on va les éduquer à l'environnement et eux, ce sera très bien. D'abord, ça pose un problème de responsabilité, ça veut dire qu'on reporte la charge sur les générations suivantes, donc en fait, c'est absolument scandaleux. Et puis ensuite, de toute façon, les problèmes, ils sont là. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. On peut pas tout résoudre en quelques années, mais c'est maintenant qu'il faut commencer à modifier en profondeur nos systèmes de production et de consommation, sinon, de toute façon, on n'a aucune chance de réussir. Pourquoi moi en premier ? Pourquoi est-ce que tout le monde s'y met pas en même temps ? En matière d'écologie, il y a des lignes de fuite comme ça. On a tendance à se chercher des alibis. Et il y a un moment où il faut aussi se mettre devant ses propres responsabilités et se dire, là non, là je suis en train de me chercher un alibi. J'ai vu qu'on vous avait fait la gueule parce que vous avez fait la bise à José Bové. Est-ce qu'on peut se faire la bise pour se dire au revoir ? Ah bah oui. Bon, sauvez la planète, hein. Merci. Merci à vous. Bon, c'est vrai que c'est hyper facile de trouver des alibis, mais quand ça concerne directement notre santé, bah là forcément il y a un truc qui choque. Et là j'ai rendez-vous avec Tristan, mon coach écolo, pour voir combien de PCB on a dans le sang. Le PCB c'est juste un des 12 plus gros polluants du monde, hein, rien de grave. En fait WWF organise une campagne de dépistage. La SOS qui travaille pour la préservation de l'environnement. Et là on va apprendre si on est candidat ou pas au cancer du côlon et à la baisse de fertilité. Et toi tu flippes ou pas ? Ah, pas mal. Ouais. Il faut bien mourir de quelque chose. Hein. Tu peux mourir d'écologie. Ouais. Vous avez vu nos résultats ? Ouais, j'ai vos résultats. Mouloud, en fait, tu as un taux très faible, donc qui est de 3,6 picogrammes par gramme de matière grasse. Il n'y a pas de risque du cancer du côlon à l'horizon tout de suite ? Non, là, tout de suite, là, à l'horizon, je pense que ça ne viendra pas des PCB. Et Tristan, lui, il est à 19 picogrammes par gramme de matière grasse. Parce que je comprends pas, c'est toi, Tristan, t'es quand même... Tu fais attention à ce que tu bouffes, tu manges bio, et t'as plus de PCB que moi ? Déjà, on n'a pas le même âge, donc j'ai pu en accumuler plus, parce que j'ai 10 ans de plus que toi, non ? Ouais, un truc comme ça. Deuxièmement, moi, mon alimentation est principalement fondée sur le poisson, et parce que je mange pas de viande, donc ça doit influer aussi. Jusque dans les années 80, le PCB on en trouvait partout. Dans les transformateurs électriques, dans l'électroménager, dans les adhésifs, dans les peintures. Il a été interdit il y a 20 ans. Et pourtant, il y en a encore plein les rivières, donc forcément plein les poissons. Et comme le PCB, ça met 2700 ans à se biodégrader, on n'est pas prêt de s'en débarrasser. Ça te fait pas flipper, Tristan, d'avoir un résultat aussi élevé ? Ça m'interpelle, ouais, en effet. Mais je sais qu'il y a plein d'éléments qui sont susceptibles de polluer mon sang, complètement indépendamment de mes actes. Donc, moi, je préfère rester sur mes résultats et continuer à manger de la viande, non ? On devrait faire une étude des toxiques que tu pourras avoir dans ton corps, par exemple, sur un aspect beaucoup plus général. Dans la viande, on va retrouver d'autres types de... Il y a encore des soucis avec la viande aussi ?
Bah, c'est certain. Parce que la viande que tu manges, c'est des animaux qui ont mangé du maïs ou du soja qui a été cultivé à grand renfort de pesticides. Pas celui-là, mais d'autres. Donc on va retrouver d'autres organochlorés et d'autres organophosphatés dans ton sang, des résidus. Bon, vous savez quoi les mecs, je vais rentrer chez moi déprimé là.